On pense souvent que les plats d'autrefois n'étaient que des choses simples, pauvres et faciles à oublier. Pourtant, il fut un temps, dans les années 1970-1980, où ces mêmes plats ont silencieusement nourri l'humanité à travers les périodes les plus rudes. Ils ne se contentaient pas de remplir les estomacs, ils réchauffaient l'esprit, soudaient les familles et donnaient la force de continuer. Et peut-être avez-vous, vous aussi, croisé cette odeur familière quelque part dans vos souvenirs. 1. Une soupe mijotée. C'est une soupe mijotée qui apparaissait régulièrement dans les cuisines exiguës et les rassemblements silencieux des décennies 1970-1980. Ces ingrédients n'avaient rien de luxueux. Ils étaient même parfois difficiles à apprécier au premier abord. Mais lorsqu'ils cuisaient assez longtemps, tout devenait tendre, intense et profond. La marmite était souvent posée sur le feu dès l'aube, frémissant pendant des heures, pour que l'arôme imprègne peu à peu l'espace. On y mettait des racines, des épices fortes, un peu de piquant, une touche d'amertume, puis on laissait le temps faire le reste. Servie dans un bol, la soupe était sombre, épaisse et chaude, assez pour apaiser les mains froides et les corps fatigués après une longue journée. Ce plat n'était pas seulement fait pour rassasier. Il apparaissait souvent quand les gens avaient besoin de s'asseoir ensemble, de parler bas, de partager des nouvelles, ou simplement de trouver un sentiment de sécurité au milieu de l'incertitude. Certains critiquaient son odeur trop forte, trop inhabituelle. Mais pour ceux qui ont grandi avec cette marmite, c'était l'odeur de la maison, de la mémoire, du sentiment que nous sommes encore là. Vous souvenez-vous d'un plat dont la simple odeur fait ressurgir tout le passé? 2. Le ragoût d'oiseaux des champs. Ce plat est né à une époque où le concept d'abondance n'existait pratiquement pas. Il était cuisiné avec ce que l'on pouvait trouver soi-même, dans les champs, au bord des buissons ou sur les terrains vagues derrière la maison. Pas de recette fixe, pas de dosage précis, seulement une expérience transmise par la parole et l'observation. La viande était nettoyée, mise en pot avec des oignons, des herbes, quelques légumes racines et de l'eau, puis on laissait le feu doux faire son œuvre. Au début, le ragoût semblait si simple qu'il en paraissait pauvre, mais avec le temps, toutes les saveurs se mariaient pour créer un plat riche, consistant et capable de nourrir plusieurs personnes à la fois. Durant les années difficiles, 1970-1980, ce plat devint le soutien silencieux des familles ayant perdu leurs revenus, pour ces soirées où le repas devait durer jusqu'au lendemain. Les adultes s'asseyaient autour de la marmite, mangeant tout en apprenant aux plus jeunes comment trouver de quoi se nourrir, comment économiser, comment garder sa dignité, même quand l'estomac n'était jamais vraiment plein. Ce ragoût ne contenait pas seulement de la viande et des légumes, il contenait des souvenirs, de l'expérience et de la solidarité. Pensez-vous que, parfois, ce sont les repas les plus simples qui apprennent aux hommes comment survivre le plus longtemps? 3. Le ragoût de viande longuement mijoté. Il existe un ragoût dont beaucoup de gens aujourd'hui refusent même d'entendre le nom, mais qui, dans les années 1970-1980, revêtait une signification bien différente. C'était le plat des jours froids, des longues soirées et des moments où l'on rentrait chez soi épuisé, physiquement et moralement. La viande était soigneusement nettoyée, trempée et traitée avec attention avant d'être mise en pot avec des oignons, du piment, une pointe d'acidité et des épices familières. Le feu ne devait jamais être fort, car ce plat demandait du temps plus que toute autre chose. Tandis que le ragoût bouillait lentement, un parfum lourd et corsé se répandait dans la cuisine, signalant que le dîner ne serait pas pressé. Une fois cuite, la viande était si tendre qu'elle se détachait de l'os au moindre contact. Le bouillon était sombre, gras, mais pas écœurant. Ce plat apparaissait souvent quand quelqu'un venait de passer une mauvaise journée, quand la famille avait besoin de se serrer les uns contre les autres sans avoir besoin de parler. Personne n'était interrogé.
personne n'était jugé. Il n'y avait que des bols chauds posés sur la table. Est-ce que ce ne sont pas justement des plats comme celui-ci qui ont aidé les gens à se sentir encore protégés? 4. Le rôti traditionnel. C'est un plat lié aux cuisines chaleureuses et aux soirées où toute la famille attendait que l'odeur s'échappe du four. Les ingrédients principaux n'étaient pas sophistiqués, mais exigeaient de la patience et de la minutie dès le départ. La viande était bien nettoyée, assaisonnée simplement, puis précuite avant d'être rôtie lentement avec des légumes sucrés disposés tout autour. Durant ce processus, le gras et le jus de viande s'écoulaient, imprégnant chaque fibre des légumes, créant une couche extérieure sombre, légèrement collante et savoureuse. Dans les années 1970-1980, ce plat n'apparaissait généralement que lorsque la famille voulait s'offrir un repas plus complet que d'habitude, même si en réalité, ils n'étaient pas à l'aise financièrement. Quand le plat sortait du four, la pièce devenait instantanément silencieuse pendant quelques secondes, comme si chacun voulait savourer ce moment un peu plus longtemps. Le gras de la viande, la douceur fondante des légumes, tout se mélangeait d'une manière inoubliable. Ce plat ne faisait pas que rassasier, il apportait un sentiment de sécurité, comme si, tant qu'il y avait une flamme dans la cuisine, tout irait bien. Vous souvenez-vous d'un repas dont la simple pensée suffit à apaiser votre cœur? 5. Le poisson frit croustillant. Ce plat était autrefois considéré comme une alternative, mais avec le temps, il est devenu une attente dans de nombreuses familles des années 1970-1980. L'ingrédient principal n'était pas ce que l'on privilégiait habituellement. Il était même parfois dédaigné car il demandait beaucoup de préparation et de petits détails. Mais pour ceux qui savaient s'y prendre, avec un peu d'adresse et de patience, cette partie pouvait se transformer en un plat croustillant, parfumé et pleinement satisfaisant. La chair était découpée proprement, roulée dans une couche de farine simple, puis plongée dans une poêle d'huile chaude, où le grésillement résonnait comme le signal que le repas était presque prêt. À la sortie, l'extérieur était doré, l'intérieur tendre et savoureux, assez pour faire oublier toute fatigue. Les jours où l'on rentrait à la maison après de longs voyages ou des événements stressants, ce plat était souvent partagé à la main, mangé à la hâte, mais avec un immense respect. Pas besoin de table dressée, s'appuyer contre le porche ou s'asseoir sur les marches suffisait. Chaque bouchée croustillante était comme un encouragement silencieux, disant que les efforts d'aujourd'hui n'étaient pas vains. Avez-vous déjà eu un plat qui, bien que simple, vous a fait vous sentir reconnu et reposé au bon moment? 6. Le ragoût d'animaux d'eau douce. Ce plat est lié au rythme lent et aux rares moments de calme des années 1970-1980, quand les gens étaient forcés de s'asseoir et d'attendre. L'ingrédient principal venait des eaux douces, pas facile à trouver ni à préparer. La chair était ferme, nerveuse, nécessitant un nettoyage minutieux, puis une très longue cuisson avec des oignons, de l'ail et des épices légèrement relevées. Au début, le ragoût semblait dur et brut, mais plus le temps passait, plus le bouillon devenait sombre, riche et chaud. Ce plat n'était pas fait pour la précipitation. Il obligeait à la patience, à laisser le temps adoucir à la fois la viande et l'humeur. Dans les périodes de perte et de tension, ce bol de ragoût était posé sur la table sans explication. On mangeait lentement, en silence, comme si chaque cuillerée portait une part d'émotion non dite. Certains disaient que ce plat apprenait l'endurance, car l'extérieur pouvait être dur, mais l'intérieur trouvait toujours un moyen de s'attendrir. Est-ce que ce ne sont pas ces repas lents qui ont aidé les gens à rester solides face aux grands bouleversements? 7. Le hachis en sauce liée. C'est un plat associé au petit matin et au pas familier, quittant la maison avant même que le soleil ne soit haut. Les ingrédients n'étaient ni gros ni nombreux, mais demandaient de l'ingéniosité pour nourrir tout un groupe. La viande était nettoyée, parfois saisie rapidement,
parfois poêlée puis mise en pot avec des oignons et une sauce onctueuse, mijotant à feu doux jusqu'à ce qu'elle soit fondante. Une fois terminée, le plat dégageait un parfum doux, mais distinct, suffisant pour rassembler tout le monde autour de la table. Dans les années 1966-1980, c'était une façon de faire durer le repas, de partager sans que personne n'ait à manger moins que sa part. Les adultes servaient souvent plus de sauce, la versant sur le riz ou le pain, pour que les enfants et les invités soient plus rassasiés. Durant les semaines tendues, ce plat apparaissait comme une solution silencieuse mais efficace, donnant la force de poursuivre des projets à long terme. C'est peut-être pour cela qu'à chaque bouchée, chacun ralentissait le pas, comme s'il savourait non seulement le goût, mais aussi la solidarité. Pensez-vous que ce sont ces repas, peu mais assez, qui ont appris aux hommes la forme de partage la plus durable? 8. La viande blanche fondante aux boulettes de pâte. Ce plat était considéré comme un repas spécial durant les années peu prospères de la décennie 1970-1980. L'ingrédient principal était préparé tôt, nettoyé avec soin, puis mis dans une marmite d'eau pour un bouillon lent avec des épices familières. On ne se pressait pas, car plus ce plat cuisait, plus il devenait tendre et imprégné de saveur. Quand la viande se détachait de l'os, des morceaux de pâte pétrie étaient ajoutés, épais et lourds, absorbant tout le bouillon brûlant. Il suffisait de servir un bol pour que la vapeur dégagée réchauffe instantanément la pièce. Ce plat apparaissait souvent les jours où la famille avait besoin d'un repas vraiment consistant, quand on voulait rester plus longtemps à table pour raconter et s'écouter. La tendreté de la viande, la satiété apportée par la pâte, tout se transformait en un sentiment de paix difficile à décrire. Pour beaucoup, c'est le plat lié au sentiment d'être protégé, d'être entouré, surtout quand à l'extérieur tout était incertain. Est-ce que ces repas n'ont pas aidé les gens à sentir qu'ils n'étaient pas seuls, peu importe la difficulté des circonstances? 9. Le plat de légumes sauvages à préparation complexe. Ce plat ne venait ni des magasins, ni des marchés, mais était cueilli directement dans la terre, dans des endroits qui semblaient sans valeur. Il exigeait du savoir et de la prudence, car, mal préparé, ce légume pouvait devenir immangeable, voire dangereux. Il fallait donc le laver soigneusement, le bouillir à plusieurs reprises, attendre patiemment que l'amertume et la toxicité s'évacuent totalement avant de l'assaisonner simplement, et de finir la cuisson. Posé sur la table, le plat n'était pas éclatant. Ses couleurs étaient sombres et rustiques, mais son goût était très particulier, légèrement amer, profond et persistant. Dans les années 1970-1980, ce plat apparaissait quand l'argent manquait, quand le repas devait dépendre de ce que la nature offrait. Il apprenait la patience, l'art de transformer ce qui semblait bon à jeter en source de vie. Les adultes mangeaient lentement, les enfants recevaient des instructions précises, comme une leçon sans parole sur la survie dans l'adversité. Chaque bol de légumes ne faisait pas que remplir l'estomac. Il rappelait que peu importe la dureté de la situation, l'homme peut s'adapter et avancer. Avez-vous connu une époque où les choses les plus simples vous ont aidé à traverser l'épreuve? 10. Les galettes simples de farine et d'eau chaude. Ce dernier plat est l'un des plus simples, mais aussi l'un des plus résilients des années 1970-1980. Il se préparait très vite, avec des ingrédients de base toujours présents dans la cuisine, sans presque aucune préparation complexe. La farine était mélangée à de l'eau très chaude, une pincée de sel, pétrie rapidement à la main, puis façonnée en petits morceaux jetés aussitôt dans la poêle bouillante. En quelques minutes, l'extérieur devenait doré, légèrement croustillant, tandis que l'intérieur restait tendre et chaud. Ce plat apparaissait souvent quand le temps manquait, quand le repas devait être fait en urgence pour que chacun puisse retourner à son travail. Il n'avait besoin de rien d'autre pour être bon, mais pouvait accompagner n'importe quel autre plat, de la soupe au ragoût en passant par les légumes. Dans beaucoup de familles,
C'était ce qui permettait de faire taire l'estomac pour que l'esprit puisse se concentrer sur des choses plus importantes. Certains jours, on le mangeait en silence, non par tristesse, mais parce que chacun comprenait le sens de cette simplicité. C'est peut-être pour cela que ce plat reste gravé dans les mémoires, comme un symbole de stabilité et de persévérance. Pensez-vous que parfois, la plus grande force vient des choses les plus élémentaires? Ces 10 plats n'apparaissent peut-être plus régulièrement sur nos tables aujourd'hui, mais leurs souvenirs restent vivants chez beaucoup de gens. Ils ont aidé l'humanité à traverser des années difficiles, à souder les familles et à préserver un sentiment de sécurité au milieu de l'instabilité. Si ces récits ont éveillé en vous un souvenir, restez avec la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur « J'aime » pour ne pas manquer nos prochains voyages nostalgiques.